Bonjour à tous et bienvenue sur Super Héros et compagnie. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de Halloween pour ouvrir cette boîte de jeu Monstres contre Zombies. Et c'est en fait le manoir du vampire. Et ce château du vampire est en fait constitué de briques de construction. Alors je dis briques de construction pour ne pas dire Lego, puisque ce n'est pas Lego qui fabrique ce kit, mais Kobe, une autre marque. Le château est constitué de 350 pièces, ce qui est pas mal. Et comme vous pouvez le voir sur l'illustration, il y a du slime avec, de la pâte dégoûtante. Ça, j'ai hâte de le découvrir. Donc je disais que ce sont des briques de construction, ce ne sont pas des Lego, mais les briques sont exactement les mêmes, et elles sont donc compatibles avec vos Lego, vous pourrez donc bien jouer avec. Et nous verrons plus tard que les briques sont vraiment d'excellente qualité. Alors nous venons de voir le détail de la boîte, il y a d'ailleurs 2 personnages de fournis et un cercueil qui brille dans le noir. Il est maintenant temps d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'elle contient. Et au vu du poids de la boîte, il y a énormément de sachets à l'intérieur. Et en effet, regardez tout ce que contient cette boîte. Nous avons d'abord le mode d'emploi pour la construction du château. Et il est vraiment grand. Il y a pas mal de pages. Et il y a, vous le voyez, beaucoup d'étapes. Je vais rapidement prendre un sachet pour regarder à quoi ressemblent les pièces. Et très honnêtement, il n'y a vraiment pas de différence entre ces pièces et les Lego. D'ailleurs, regardez la plaque, on dirait réellement une plaque de Lego. Il y a même les petites inscriptions sur les picots des plaques, sauf que ce n'est pas marqué Lego, mais Kobe. Mais à part ça, ce sont vraiment exactement les mêmes pièces. Et voici le sachet de slime. Alors lui, j'ai très hâte de l'ouvrir. Et je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Ça a l'air très liquide comme ça dans le sachet. Voilà, j'ai déballé toutes les pièces et comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Et on va commencer immédiatement par la construction du château et on se donne rendez-vous dans quelques secondes pour la fin. Alors la construction prend ici environ 45 secondes. Mais dans la réalité, j'ai mis bien plus d'1 heure pour terminer l'assemblage du manoir. Et en fonction de votre âge, vous aurez peut-être besoin de l'aide de vos parents. On y est presque, encore quelques pièces et notre manoir sera terminé. Ça y est, c'est terminé et franchement je suis vraiment super content. C'est vraiment un très beau château. Il est vraiment magnifique avec beaucoup de détails. Et je sens qu'on va pouvoir vraiment bien s'amuser avec. Regardez l'arbre qui est particulièrement bien réussi, je trouve. Et il y a même en haut un seau qu'on peut renverser. On va simplement terminer par la calèche de Dracula que j'ai montée par avance, qui elle aussi est très bien faite. Je vais l'attacher immédiatement à son cheval et nous aurons terminé. Et il ne nous reste plus qu'à présent à monter nos personnages. Ici Dracula qui brille dans le noir. Et autant le château est très réussi, autant je trouve que les personnages ne sont vraiment pas très beaux contrairement au Lego. C'est vraiment dommage. Voici enfin le personnage du zombie, qui est une mariée et que je vais appeler la Dame Blanche. Ah, et on arrive enfin au slime. J'attendais ça depuis le début. Et en fait, c'est pas du tout liquide. C'est plutôt froid et vraiment très gluant. Oh, dégueu. Ça colle de partout.
C'est vraiment très très bizarre. Mais j'adore. Par une nuit sans lune, une ombre étrange rôde autour du château de Dracula. Nous étions le soir d'Halloween, et c'était la Dame Blanche, l'ancienne épouse de Dracula, qui revenait au château pour se venger de son mari qui l'avait abandonnée. Elle tente de casser la chaîne de la porte avec sa hache. Alerté par son cheval, le fidèle étalon noir, Dracula se réveille de son sommeil éternel. Intrigué par les cris d'alerte de son compagnon, il décida de se précipiter sur la terrasse du manoir pour voir ce qu'il se passait à l'extérieur. Et Dracula était horrifié par ce qu'il voyait. Il s'agissait de la Dame Blanche, son ancienne épouse qui revenait pour lui, pour le chercher et l'emmener avec elle. Il devait agir vite, et sans réfléchir, Dracula renversa le tonneau rempli de slime sur la Dame Blanche pour la neutraliser à tout jamais. Et il était moins une, car la Dame Blanche avait réussi à ouvrir le cadenas. Et en quelques secondes à peine, la Dame Blanche s'est retrouvée complètement couverte de slime et collée au sol. Et Dracula en profita pour s'enfuir et échapper aux griffes de son ancienne épouse. Et voilà comment se termine l'histoire de Dracula, où un soir d'Halloween, il déjoua les plans de la redoutable zombie. Et voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit message, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur super-héros et compagnie. Et en attendant, comme d'habitude, soyez sages. Bye bye.